20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Adrien Hardy est avec nous pour pointer du doigt les petites erreurs aux grosses conséquences. Direction la Californie aux États-Unis pour une boulette qui a duré plusieurs siècles et qui concerne l'État de Californie lui-même. Tout commence en 1533, date à laquelle un explorateur espagnol, Fortun Jiménez, commet cette énorme bourde qui ne pourra jamais rectifier, Adrien. Entre la fin du 15e siècle et le début du 16e, l'Europe a fait énormément d'explorations. Vous l'avez forcément tous appris dans vos livres d'histoire. Bien sûr. La découverte des Amériques par Christophe Colomb. En quelle année, Bastien 1492, bien sûr. Bien sûr. Il y a un très joli film avec Gérard Depardieu aussi. Et qui dit Amérique dit... C'est ce bon Big Burger. Non, My Burger, My Sauce, oui. plutôt Californie. C'est aujourd'hui l'État le plus riche des États-Unis. C'est situé sur la côte ouest. Oui, c'est mieux. Et il y a des grandes... C'est bête, il y avait une chanson de... Et il y a des grandes villes comme Los Angeles ou Las Vegas, par exemple. Ouais, un oui. petit rappel, ça fait toujours du bien. Oui, alors par contre, Las Vegas n'est pas en Californie. Hein. Les Espagnols tombent sur la Californie, mais ils ne vont pas tout explorer. Las Vegas est au Nevada. Voilà, merci Adrien Hardy. Bah moi aussi, je peux faire des erreurs par S'ils avaient tout exploré, je pense qu'il y aurait clairement pas eu d'erreur. Ils étaient tous persuadés que la Californie était séparée du continent et donc que c'était une île. Pourtant, il y a quand même un moyen super simple de vérifier si c'est vraiment une île ou non. Bah oui. Juste en faisant le tour, tout Bah simplement. oui. Ils auraient pu s'apercevoir de leur bourde et la corriger aussitôt. Et tout ça, on le doit principalement à Fortun Jiménez. Ah oui, Fortun Jiménez, oui. Et il avait auparavant lu un livre qui parlait de l'île imaginaire de la Californie, en fait. Du coup, il s'est dit que c'était pas imaginaire et Ouais. que cette île existait bel et bien. Et qu'elle était juste devant lui. En fait. Il écrit donc son rapport pour montrer au monde sa découverte de l'île, mais finalement, il va s'apercevoir de son erreur assez rapidement, heureusement. Pas de chance pour lui, par contre, un indigène le tue avant qu'il n'ait pas modifié son erreur. Dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. Oui, dommage. Et il faudra attendre 1776, soit plus de 250 ans plus tard, pour rectifier l'erreur. Grâce à Juan de Enza, on sait aujourd'hui que la Californie n'est finalement pas une île. Il a fait quelque chose de simple dans l'idée, mais difficile dans la pratique pour le prouver. Il a marché du Texas jusqu'à la Californie. Ah oui, ça fait une crotte, hein. Juste pour montrer que c'était pas une île. Hein. Ah oui. Sachant que les États sont pas situés tout à fait à côté. Oui. Et vu qu'il a voulu marcher, et que ça fait très très long, environ 462 heures de marche. En vrai, je pensais plus. Il marche, il doit marcher vite quand même. 462 heures quand même. Merci c'est Bison long. Futé. À mon avis, à la moitié du parcours, il était déjà comme ça. J'en peux plus. Vraiment là, j'en peux plus. Je suis arrivé à un niveau, mon cerveau va exploser. Et arrivé à destination, il prouve enfin au monde entier que la Californie n'est finalement pas une île. Ils sont quand même restés très longtemps dans l'ignorance, mais bon, on les pardonne. Oui. En 200 ans, en vrai, ils auraient largement eu le temps d'aller vérifier. Et aujourd'hui, des erreurs comme celle-ci ne peuvent plus se reproduire grâce bien sûr aux satellites et aux avancées technologiques. Google Maps, tout simplement. Pourquoi ils n'ont pas utilisé ça à l'époque? Et Juan de Enza deviendra gouverneur du Nouveau-Mexique en 1778 jusqu'à sa mort 10 ans plus tard en 1788. Merci Adrien Hardy. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.